Là pour les questions. Alors, est-ce qu'on peut dire ce que l'on a posé? Par exemple, epsilon, qu'on voit un petit peu partout dans les formules, il est fixé. Est-ce que... Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, quand est-ce qu'on considère les fonctions comme des fonctions en t, comme des fonctions en x? Il semble que epsilon, t et x, bon, on n'avait pas le temps, hein, évidemment, d'en parler. Peut-être que là, maintenant, on peut en parler un petit peu mieux. La logique des quantificateurs et l'ordre veut que x et t dépendent de epsilon. Donc là, les raisonnements, je les ai placés pour tout epsilon, mais on peut dire, en fait, on peut le fixer. Là, ici, on peut le fixer. C'est-à-dire, soit epsilon... On a ça. En fait, c'est vrai pour tout epsilon. Donc, on en prend un. Et pour ce epsilon-là, il existe un état tel que pour tout x et t de i carré, c'est ça la continuité uniforme. Elle fait que, en fait, état ne dépend pas des x et des t que j'ai choisi dans mon intervalle. Donc, très bien. Donc voilà. Ensuite, la subtilité du passage de mes... En fait, la question, c'est par rapport au passage au EK, c'est ça? Oui, oui. C'est ça, ouais. Oui, oui. Donc ici, bon, c'est pour tout x de mon intervalle. Et c'est là qu'on se pose la question, en fait. Comment je suis passé de là à là? Oui. Je sais que c'est vrai pour tout tx de mon intervalle. Donc si c'est vrai, on va dire... je sais pas si on peut dire posons le x. Oui, oui, on fixe. On fixe le x. Et pour un x fixé, donc plutôt là, c'est ça, soit x appartenant à i, on sait que cette inégalité, elle est vraie pour tout t. Et en fait, dire qu'elle est vraie pour tout t, ça revient à parler exclusivement des fonctions, en fait. Oui, d'accord. Donc on comprend bien cette inégalité, d'accord? Ok. Voilà. On continue. Et donc, ensuite, la dernière fois où donc cette inégalité, elle est vraie pour tout x. J'ai pris un x quelconque dans mon intervalle. La question se donc là, ça ne change rien. Oui, ça change rien, oui. C'est ici que ça change. Oui, donc en fait, j'ai appliqué ça. On va dire que si je réévaluais cette inégalité pour un x quelconque... Oui. Je l'avais dans ma tête, là, ce que j'étais en train d'expliquer, je l'ai perdu. Mais si on la réévaluait pour un x quelconque, cette égalité serait vraie pour tout x, évaluée par exemple E0 de x, qui soit différent de ce x-là ou pas, en fait. Oui. Donc, moi, j'ai juste pris le cas où, ils sont évalués au même x. Au même x, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que... Du coup, c'est pour ça que je suis parti du principe que la fonction qui a x associe x carré, j'ai considéré que c'était E2, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai remplacé x... Enfin, je l'ai évalué pour que ce soit... Oui. En fait, oui. Tu l'as réévalué en x. Je l'ai réévalué en x. Oui, tout à fait. D'accord. En fait, ici, ça qui est intéressant, c'est que il y a a priori pas de dépendance entre les deux. Enfin, même pas a priori, il n'y a pas de dépendance entre les deux. Et du coup, s'il n'y a pas de dépendance, si on l'évalue au même... D'accord. Alors, après, d'accord, on a une manipulation d'inégalité. On comprend. Et puis... ici, c'est quoi ce m+1 là? Comment il apparaît le m+1? Oui, donc on a dit que j'avais fixé mon epsilon. Oui. Là. Epsilon, il est fixé. Oui. Donc, là ici, j'avais prouvé que mon Gn... convergeait uniformément vers l'application nulle.
Ça veut dire que pour mon epsilon là, bah, j'ai un état du coup prime tel que pour tout. Alors oui, pour tout. Non. Là, c'est la convergence uniforme. Je suis en train de confondre continuité. Non, juste explique le M plus 1, quoi. Je veux juste dire que mon GN, Oui. comme il converge uniformément vers 0, Ouais. il existe un rang à partir duquel Oui, ce GN Mhm. évalué en X Oui. et va être plus petit que mon epsilon. Multiplié par... Oui, pardon. Oui, Par il y a ça. Il y a ça, de toute façon, oui, qui cette est partie-là, indépendant de N. Oui, Donc, oui, tout Donc à fait. état, pour l'instant, il est C'est ça, encore en fait, fixé qui aussi. est Hein. pardon. Donc on a bien fixé état Oui. aussi. Hein. D'accord. Oui. Donc ça, à partir d'un certain rang, maintenant, ça y est, on dit qu'à partir d'un certain rang, pour n, d'accord, Voilà. ça va être inférieur et à ça. ensuite, là, je me sers du fait que UN de E0, Mhm. c'est une fonction continue Mais oui, sur vas-y. I, Oui. et toute fonction continue sur un compact, elle atteint ses bornes, donc elle est bornée. Enfin, je n'ai même pas... Oui, mais est-ce qu'elle est bornée uniformément par petit n? Oui. Est-ce qu'elle est bornée uniformément? Oui. Est-ce que t'as écrit grand M, t'as pas écrit M indice n? Et ça, c'est quand même important dans la pour preuve. Pour la convergence uniforme, oui. Ça veut dire, en gros, est-ce que c'est vrai pour tout X Est-ce que c'est indépendant Est-ce que M est indépendant de n? M est indépendant de N, mais il faut que je justifie. E0, c'est l'application qui a 1 associe 1. Oui, UN de 0, ça tend vers quoi? UN, ça tend vers E0. E0. Donc, oui, donc avec voilà, une inégalité triangulaire, on voit bien que UN de 0, ça va bien être inférieur à un certain M, parce que UN est continu plus... Même à 1, si je dis... Non, pas forcément 1. Ah oui, parce que E0, c'est pas forcément l'application qui a 1 associé. On peut imaginer que UN de 0, ça décroît vers 1, mais... Oui. Mais en tout cas, on doit pouvoir l'écrire, ce truc-là. Hein, UN de E0 moins E0 est inférieur à un certain epsilon, prime, d'accord? Et donc avec l'inégalité triangulaire inversée, hein, de l'autre, on va avoir UN de E0 qui va être inférieur à E0 plus quelque chose, donc on peut toujours le majorer par un M indépendamment de N à partir d'un certain rang, puisqu'on est à partir d'un certain rang. Hein. Donc là oui. Bon, d'accord. Ok, et maintenant, quelles sont les applications du théorème de Korovkin? On peut l'appliquer pour démontrer le théorème de Weierstrass, c'est-à-dire que toute fonction continue sur un intervalle peut être... Un intervalle compact. Oui, tout est dans le compact. Peut être approché uniformément par des fonctions polynomiales. Oui. Et du coup, là, ce qu'on a juste à faire, c'est montrer que une certaine forme construite de ces fonctions polynomiales, donc je les ai pas en tête, c'est le polynôme de Bernstein. Oui, c'est des polynômes de Bernstein. Montrer que évaluer en E0, E1, En, ces suites-là, elles convergent uniformément vers respectivement E0, E1, En. Et donc là, on sert du théorème de Korovkin pour montrer que du coup, c'est vrai pour toute fonction. D'accord. Bon,
Très bien, bah merci. Merci. À tout à l'heure.